Salut à tous, petite vidéo depuis ma voiture. Alors j'en faisais il y a quelques temps des vidéos comme ça et puis j'avais un peu abandonné. Pourquoi? Parce que je trouvais pas ça super intéressant, étant donné que je conduisais en même temps. Je posais la caméra dans un coin et je conduisais en même temps, donc c'est pas hyper concentré comme vidéo. Et là je vais profiter en fait voilà, j'aime bien me mettre dans ce décor là. C'est un endroit où j'aime bien venir me ressourcer un petit peu. Je sais pas si, enfin, je vais vous montrer. Hein. En fait, c'est un théâtre qui est à côté. Tiens, je pense à toi, Lilian. Tu vois, ce théâtre-là, viens jouer ici si tu veux que, si tu veux qu'on se voit et si tu veux que je vienne t'applaudir de manière musclée. Viens jouer ici. Il y a pas de souci, je serai présent. Et donc, petite dédicace à toi. Et donc voilà, donc là je vais faire la vidéo. Pourquoi? Parce que hier je me suis entraîné le dos et je vais rapidement m'expliquer sur la façon que j'ai de m'entraîner. Premier point, j'aime m'entraîner, je n'aime pas m'entraîner comme un bodybuilder pur. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que déjà j'en suis pas un, et en plus de ça parce que cette forme d'entraînement m'ennuie un petit peu. Je m'explique, j'aime m'entraîner de manière un peu plus athlétique, sportive. C'est-à-dire que j'ai horreur de m'ennuyer pendant la séance. Donc j'ai dû trouver un mix parce que j'ai quand même envie de me développer physiquement. Hein. C'est quand même un but depuis toujours, hein, de se développer. Maintenant, je pense que à mon sens, je suis relativement satisfait de mes résultats, même si ça fait un peu enfler les chevilles. Je suis désolé, mais je suis plus dans de l'entretien. Mais j'aime aussi pouvoir faire des choses. C'est-à-dire que être capable de faire de la corde à sauter, de pouvoir, je sais pas, monter à la corde, faire ce genre de choses. Et dans mes entraînements, il y a toujours eu une forme un petit peu plus sportive, un petit peu plus cardio que les entraînements classiques qu'on peut retrouver. Donc, de toute façon, ça se limite c'est toujours la même chose. On me demande le nombre de séries, le nombre d'exercices. Moi, je pars du principe qu'il faut à peu près une dizaine de séries. Alors, qu'il me faut, j'aime pas vous le dire à vous, je préfère me dire ce que moi il me faut à peu près 10 séries lourdes par séance, par groupe musculaire. Donc là c'est une séance de dos, donc j'ai 10 séries pour les exercices polyarticulaires, et après c'est de l'isolation où ça va être plus léger. Donc j'ai 10 séries lourdes obligatoires sur du polyarticulaire, et après le reste c'est un petit peu du plus sportif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des supersets, plus de séries géantes, inclure avec un exercice cardio comme la corde à sauter et tout, comme on va voir. Donc le premier exercice après un échauffement, c'est traction. Donc je commence à vide, parce que si je me laisse le direct ça marche pas, donc je commence à vide à faire mes tractions. Donc une prise, on va dire un tout petit peu plus large que la prise largeur d'épaule. Pourquoi? Parce que pour moi j'ai un très bon étirement de cette manière-là. Cette barre-là m'est plus confortable avec cette prise en main. Et voilà, je me sens vraiment bien pour exécuter les tractions. Donc il y a lesté et libre. Donc je commence par du libre, après je leste un petit peu. Donc là-dessus 5 séries. Ensuite je passe sur un rowing à la poulie basse. Alors là il est un peu complexe celui-là, parce qu'il est fait avec une machine qui est fait pour faire que de l'isolation, mais moi je m'en sers, en fait je détourne la machine, je sais pas si on voit là, mais il y a une espèce d'assise, en fait c'est une machine avec des poulies de chaque côté. Je mets une barre avec des pitons en fait qui sont montés sur roulement, ce qui me permet de mettre un câble à chaque bout de la barre. La sensation est particulière, ça ressemble à une barre finalement, parce que on est obligé d'équilibrer un petit peu le poids, comparé à quand on a le point de fixation au milieu d'une barre sur un tirage. La sensation est complètement différente. Au niveau de la prise en main, je parle, et aussi le fait que ce soit sur câble comme ça, sur machine, on peut avoir une trajectoire qui est légèrement diagonale, ce qui nous permet d'avoir une contraction différente de si on avait une barre libre, parce qu'une barre libre, de toute façon, la trajectoire, enfin la résistance sera toujours perpendiculaire. Ben voilà, c'est la gravité, on peut rien y faire. Alors que sur machine, mais ceux qui ont vu ma vidéo où j'expliquais le travail sur machine ce week-end, là je vous mets le lien en description d'ailleurs, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, alors je passe sur un exercice, le pull-over. Alors pull-over, pourquoi je le fais pas avec haltère en travers d'un banc ou sur un banc? Tout simplement parce que je trouve cet exercice assez peu confortable, étant donné qu'on est obligé de mettre des tonnes pour avoir quand même une certaine forme de travail musculaire, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, quand on fait du pull-over, arrivé au niveau du visage, la tension baisse et à la fin on n'a plus du tout de tension. Donc c'est pour moi un mouvement où l'essentiel du travail se fait sur l'étirement, et j'aime pas trop ça.
Moi j'aime beaucoup contracter en plus d'étirer, donc le travail à la poulie me semble beaucoup plus intéressant pour moi, et donc c'est pour ça que je le fais de cette manière. Dernier exercice, donc là on était sur le deuxième exercice d'isolation, on était sur le premier, on passe sur le deuxième, pardon. Là c'est du tirage poitrine, donc pareil, vous remarquez que c'est cette fameuse barre où je peux accrocher des poulies de chaque côté. Sensation relativement intéressante parce que ce sont des machines avec des poulies très confortables, j'adore ces machines. Donc là je tirage poitrine classique, enchaîné directement avec un espèce de rowing en prise neutre où ma prise varie en fonction de la position de la main. Et je garde toujours un bras après l'autre en tension. J'aime beaucoup ça, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir vraiment une intensité qui monte un petit peu, plutôt que de faire un bras après l'autre. De faire comme ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant, et en plus de ça, je peux vriller légèrement le buste pour avoir une meilleure contraction. Donc après, c'est du ressenti, c'est de la recherche d'exercice à chaque fois pour toujours trouver de la nouveauté, et puis continuer de faire du sport dans un environnement qui est stimulant, parce que faire toujours la même chose, moi personnellement, ça m'emmerde. Pour terminer la séance, de la corde à sauter. Pourquoi? Parce que j'adore la corde à sauter, et je suis pas fort pourtant, hein. C'est pas quelque chose que j'ai inclus depuis très longtemps, mais j'aime beaucoup la corde à sauter, son côté un petit peu où il faut être la coordination en plus du petit côté cardio, et enchaîner avec des tractions qui vont être différentes au niveau de la prise, à vide, et beaucoup plus explosives et moins propres, si on peut dire les choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura plu. Alors le cadrage, l'image, le son ne doit pas être excellent par rapport à ce que je fais pour les VIP sur le site, parce que c'est pas la même caméra, c'est pas le même environnement et c'est pas la même préparation de vidéo. J'ai pas de script, je vous l'envoie comme ça. Néanmoins, voilà, c'est des vidéos. En fait, l'idée m'est revenue quand j'ai vu que Gilles Lartigot se mettait à faire des vidéos dans sa voiture. Ça m'a rappelé les premières vidéos que je faisais comme ça aussi, et je me suis dit finalement il a raison, on s'en fout un peu du cadrage et tout, le but c'est le message qu'on souhaite faire passer. Donc salut Gilles, si tu me regardes, je sais que t'aimes bien la muscu et tout, donc c'est possible que tu regardes. Et puis en tout cas une chose est sûre, c'est que comparé au podcast, les vidéos ont une autre audience, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui regardent exclusivement les vidéos, des personnes qui écoutent exclusivement les podcasts, et ça m'ennuie un petit peu de pas faire de contenu pour les gens qui aiment bien les vidéos. Donc je vais essayer de m'y tenir, même si j'ai déjà une nouvelle vidéo chaque semaine qui sort sur le site. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus pour YouTube, pour que vous puissiez continuer à voir mes entraînements, etc. Voilà, je m'arrête ici et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et en attendant, regardez ou écoutez mes podcasts si c'est pas déjà fait, parce qu'il y en aura un cette semaine. À plus, bye.